Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mai 2024. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de mai, tu connais le principe, les membres actifs des classes argent et or peuvent m'envoyer jusqu'à 2 photos par mois pour une revue privée, celle-là tu la vois pas, et s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi envoyer une photo par mois en plus pour la revue publique, c'est celle que je publie sur YouTube et que tu peux regarder. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais te lire la description que m'a faite chacun des auteurs de ces photos et ensuite, eh bien, j'essaie de répondre quand il y a des questions. En tout cas, je te dis ce que j'en pense de ces images et quand c'est à propos, eh bien, j'ai modifié la photo afin d'illustrer mes commentaires. Allez, c'est parti. Voici les 4 photos que l'on a ce mois-ci. La première photo qu'on va voir ensemble, c'est celle de Stéphane. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Stéphane? Hello Tom, ce mois-ci, je te propose cette photo prise durant l'heure bleue, à l'aube. Et ceci même si tu n'es pas le plus grand fan des levées et des couchers de soleil. Stéphane, tu as déjà fait les stages avec moi. Tu es sur la Photo Avenue depuis des années. D'où est-ce que tu sors cette connerie? Depuis quand je ne suis pas fan des levées et des couchers de soleil? Je ne sais pas où est-ce que tu es allé sortir ça. J'ai posté sur le comptoir une proposition sans traitement particulier de lumière ou de couleur. Ici, j'ai retravaillé la chose avec du Dodge & Burn sur la partie terre afin d'apporter du relief, mais surtout un color grading général afin de tenter d'atténuer la dominance bleue naturelle générée aussi par Canon et le dématrissage de Lightroom. Alors c'est assez étonnant que tu dises ça parce que s'il y a bien il y a une vérité que chaque constructeur a sa propre interprétation des couleurs, mais ce que tout le monde reconnaîtra, c'est que l'interprétation faite par Canon des couleurs est généralement plus chaude que toutes les autres marques, et donc pas bleue. En ce qui concerne le dématrissage de Lightroom, je dirais personnellement qu'il est neutre. Voilà, on peut argumenter entre le dématrissage qui est fait de Lightroom, DxO ou bien Capture One et les autres, que certains vont avoir plus de netteté que d'autres, mais ça c'est uniquement lié au traitement de gestion de netteté dont la tolérance est pas forcément la même, et donc c'est plus à ce niveau-là. On peut voir effectivement plus de contraste sur certaines images, mais en ce qui concerne les couleurs, je trouve que généralement elles sont neutres et qu'on ne voit pas vraiment de différence d'un programme à l'autre. Donc là c'est assez étonnant. Si ta photo a une dominance bleue, c'est ni lié à Canon ni lié à Lightroom. Ensuite, en termes de correction sur les tons moyens, j'ai mis une teinte de plus 60 et de saturation de plus 17. Tu connais mes difficultés avec les couleurs et pour moi cette version me semble moins agressive que l'original sur le comptoir. Mais j'ai toujours des doutes. Alors, regardons d'abord la photo du comptoir que tu m'avais envoyé. La voici. Alors, si toi qui n'es pas membre de la Photo Avenue, tu te demandes de quoi il s'agit du comptoir. Le comptoir, c'est un emplacement où en fait les membres de la Photo Avenue postent des photos et ainsi peuvent avoir des commentaires par les autres membres. Tout ça, ça se fait dans le plus grand des respects. Hein, s'il y a bien une valeur qu'on reconnaîtra à la Photo Avenue, c'est le plus grand respect entre les membres. Il n'y a jamais de problème. Et donc, du coup, le comptoir, Stéphane a posté cette image sur le comptoir et a reçu plein de commentaires, même des suggestions de traitement de couleurs. Donc quand on regarde cette photo du comptoir, effectivement, il va y avoir une dominance bleue qui est plus présente que ce que tu as dans la nouvelle version, celle que tu m'envoies pour la revue photo. Ce qui est intéressant, c'est si on fait une comparaison entre les deux, je vais zoomer à cet endroit-là. Alors, comme elles font pas la même taille, ce que je te propose, c'est que je vais faire ça, là, comme ceci, voilà. Et ça correspond plus ou moins à ce que l'on a là. Alors, et puis on peut déplacer un peu, je te propose, voilà, là. Alors, ce que l'on va remarquer, c'est que effectivement, au niveau de la tonalité, eh bien, t'as fait quelque chose au niveau de l'eau. Hein. On le voit, c'est moins saturé dans l'eau, c'est un peu moins saturé
Dans le ciel, c'est un peu moins saturé également, mais le bleu est moins présent effectivement dans l'eau. Moi, ce qui me choque le plus, alors de façon positive et négative, on en reviendra, mais ce qui me choque au niveau grosse différence entre les deux, c'est surtout la netteté. Alors, je ne sais pas ce que tu avais pu faire au niveau du traitement de netteté sur ton image de départ. Certes, je reconnais, elles n'ont pas la même taille, donc à zoomer autant comme ça peut paraître beaucoup, surtout qu'on est à 190. Mais ce qui n'empêche que la netteté, le niveau de netteté que je vois dans l'image que tu nous envoies pour la revue d'aujourd'hui, à mes yeux, n'est pas naturel. Voilà, n'est pas naturel. Pourquoi? Parce que, voilà, si je me focalise sur celle-là maintenant, il est vraiment trop. Alors, j'aimerais bien zoomer à 100%, donc on va passer à 100. Voilà, 105%. Quand on le voit, c'est vraiment très et trop accentué à mes yeux. Qu'on utilise de la clarté sur les rochers, vraiment, je trouve ça très très bien. Parce que ça fait ressortir effectivement les micro-contrastes dans les tons moyens sur les rochers, ça peut être sympa. Seulement, vu la distance, tu es à 58 mm, les choses sont quand même relativement loin. D'avoir un niveau aussi rugueux d'aspect rugueux sur les rochers aussi loin là-bas, pour moi ça fait un petit peu faux. Voilà, ça fait un petit peu faux, et que bon, que tu l'aies sur le devant, je suis d'accord, mais normalement plus on va s'éloigner, plus on devrait perdre justement en netteté, mais pas netteté naturelle, hein, j'entends cette netteté, ce contraste qui est de trop. Donc ça, c'est la première chose. En ce qui concerne les couleurs, j'ai rien à dire. Je les trouve très bien au niveau des couleurs. La seule chose que je pense qui serait intéressant, c'est que tu as le phare qui est éclairé ici. On remarquera que les rayons du soleil qui sont derrière nous sur la droite en fin de compte, éclairent le haut ici des rochers, pas le bas. Donc j'aime bien cette différence, j'aime bien cette différence de couleur que l'on a ici. Mais normalement, eh bien, tu t'attendrais à ce que le ciel qui soit de ce côté-là soit pas forcément aussi lumineux. Voilà. Et je pense qu'il y aurait intérêt à assombrir le ciel juste derrière. En plus de ça, il y a une trouée à cet endroit-là et je suis pas forcément des plus fans. Regarde, si on met avec le blanc, ça aide un peu à comprendre en fin de compte ce qu'on a. Et je me dis qu'on pourrait faire ressortir davantage de relief, puisque tu as employé ce mot-là, en assombrissant le ciel au fond. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Et ainsi, tu parlais de l'heure bleue dans ta description. Eh bien là, on le sent mieux. Alors, tu remarqueras que j'ai fait aussi de la génération avec l'intelligence artificielle ici pour remplir la zone de ciel qui était vidée. Ce que j'ai appliqué également quand on zoome dedans, alors je ne sais pas à quel point ça va se voir dans la vidéo ici, mais j'ai également baissé la netteté sur les parties du fond. Voilà, alors quand on voit la partie maintenant, hop, je vais zoomer, je suis déjà dedans, voilà, ça et ça. Voilà, j'ai baissé ce qui a permis d'avoir un petit peu moins de contraste et c'est plus naturel à mes yeux. Voilà. Donc comment j'ai fait ça? Ben, je te l'ai dit, hein, ici j'ai fait simplement 3 masques. Si je désactive les 3 masques, voilà, on a le premier. Ce premier masque, tu vois, il sert simplement à baisser les hautes lumières. C'est tout ce que j'ai fait sur ce masque-là. C'est une combinaison de la brosse pour retirer. Au départ, j'ai fait le ciel combiné avec un masque linéaire et ensuite j'ai supprimé le phare à l'aide d'une brosse et à l'aide de l'outil objet. Voilà, parce que l'objet ne me détectait pas tout. Donc voilà. Et une fois que j'avais ça, j'ai aussi fait donc la génération du ciel. Là, tu vois, on avait ça. Hop, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le deuxième masque. Alors, le deuxième masque, ça m'a servi justement à gérer la netteté, je crois, ici. Donc, voilà, c'est ça. C'est sur cette netteté-là. Si on va aller à 200% pour que tu puisses mieux le voir dans la vidéo. Cacher l'overlay. Voilà. Et là, tu vas voir. Donc là, c'est réduit. Là, c'est avant. Tu vois le niveau de contraste que tu as. Voilà. Pour moi, il était trop, là,
ce contraste-là. Voilà, donc c'est très léger, mais on le voit, hein, il y a eu un traitement de... Il y a eu un traitement de netteté, peut-être fait avec Topaz Sharpen, où en fait ça fait des vagues. C'est assez curieux, hein. Je trouve que ça n'est pas forcément naturel. Je trouve que ça a été très accentué. Voilà, tu me diras si je me trompe, mais voilà, il y a un drôle d'effet. Et ensuite, le dernier, c'est parce que je me suis dit, c'est peut-être pas assez. Alors attends, hop, il a désactivé le... Voilà. C'est peut-être pas assez le ciel, et si on assombrissait l'horizon, pas la partie haute, hein, mais l'horizon, voilà, la plus au loin là-bas. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Comment je l'ai fait, c'est peut-être un petit peu trop, mais bon, voilà, c'est juste l'idée. Je l'ai fait avec un filtre radial cette fois-ci, et ce filtre radial, je l'ai mis en intersection avec le ciel. Et ensuite, tout pareil, l'objet pour le phare, et ensuite ici pour ce qui restait du phare qui n'était pas pris. Voilà. Donc voilà, en fin de compte, ce que l'on obtient. Je te mets ta version aussi côte à côte. Tu me diras ce que tu en penses, Stéphane. J'espère que mes idées t'aident en tout cas, mais je la trouve vraiment superbe. À regarder comme ça, c'est vrai que ça paraît peut-être un petit peu trop ce que j'ai fait comme proposition, mais je pense qu'on peut trouver peut-être un entre-deux là-dedans. Voilà. Et puis, ce que l'on pourrait faire aussi, je viens juste d'y penser là maintenant. Je me demande qu'est-ce qui se passerait si je poussais les blancs un petit peu. Voilà. Voilà, donc là, je suis en train de pousser les blancs. Alors. Voilà, c'est pas mal. Et par contre, ce que je ferai, c'est que à cause de la lumière ici, en ayant poussé les blancs, c'est pas forcément ce qu'il y a de... là, en fait, non, je vais le faire avec un filtre radial. Juste à cet endroit-là. Et si je baisse les blancs, comme ça, là, ici, et j'ai envie de rajouter de la couleur, tant qu'à faire. Tiens, si on lui rajoutait du jaune... Ça mériterait d'aller dans... c'est grossier là, parce que je dépasse le truc, mais ça mériterait d'aller dans Photoshop, peut-être, tu vois, pour réduire la partie centrale et la rendre un petit peu plus jaune, mais vraiment léger, hein, pas la rendre totalement jaune. Voilà, donc je pense que ça pourrait être intéressant, parce que ce que j'avais tout à l'heure, voilà, on était là, et là, tu vois, on gagne un peu plus. Donc voilà, je te remets les deux versions comme ça. Dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, Stéphane, est-ce que ça t'aide? Et puis arrête de dire des bêtises concernant les levées et les couchers de soleil. Voilà. Allez, on continue. Autre photo complètement différente, celle proposée par Gilbert. Voilà. Bonjour Tom, voici ma proposition pour la revue de mai. J'ai cherché à montrer la vitesse de ces coureurs cyclistes. Les conditions de prise de vue n'étaient pas simples, rue étroite, foule. Difficile de tenter des filets, alors j'ai pris l'option de m'asseoir au sol, viser avec l'écran déporté et mettre mon collimateur à gauche du cadre pour figer les coureurs les plus éloignés avec une vitesse assez lente pour donner du mouvement au plus proche. Au traitement, le noir et blanc m'a permis de gommer les juxtapositions de couleurs, pas très heureuses. Merci de tes remarques. Eh bien, Gilbert, là, je souhaiterais souligner la super bonne idée que tu as eue de choisir de faire la mise au point au plus loin là-bas, en se disant que de toute façon, le gars, il arrive face à moi, il va pas y avoir tant de mouvement que ça, il va paraître net. Par contre, ceux qui sont les plus proches, eux, ils vont être hors champ et ça va nous faire cet effet de filet qui pourrait être sympa. Et là, je trouve que ta photo est très bien. Il y a une belle idée, ça me rappelle des photos, des anciennes photos. Voilà, des anciennes photos du début du XXe siècle sur le Tour de France, les courses automobiles aussi, hein, qui ont été couvertes. Là, j'ai juste une suggestion. J'ai rien en traitement à faire, si ce n'est, je dirais, ici, là, il y a le pied là qui a attiré mon regard. Pareil, dans Lightroom, hop, j'ai fait sauter, tu vois, c'est aussi simple que ça. Mais
C'est pas le plus important. Le plus important, je me suis dit, il y a des éléments dans cette scène-là qui pourraient être le sujet, en fin de compte, de ta photo. Parce que quand on voit cette scène, ce qui serait intéressant, c'est quel est le but de ta photo. Est-ce que le but est de couvrir un coureur en particulier? Je ne le pense pas. Donc, est-ce que ça serait de couvrir la course en général? Oui. Et à ce moment-là, comment couvrir la course? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur la course cycliste? Est-ce que c'est le vélo, réellement? Bah, pas trop. Parce que si c'était vraiment le vélo, à ce moment-là, tu photographierais peut-être un vélo qui est au repos, qui est mis contre un mur, voilà, en attendant, qui est le coureur qui se repose ou qui est en train de réparer une roue ou quelque chose. Donc c'est pas le vélo en soi. Donc la course, ça serait quoi? Eh bien, ça serait les gens. Les gens qui assistent à cette course, à cet événement. Et là, je pense qu'il y a des petits joyaux à choper. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que quand on regarde parmi les gens, il y a des choses qui sont intéressantes. Regarde, ce gamin-là, il pourrait être ta photo. Imagine que ta photo, elle aurait été prise, allez, des dixièmes de seconde après. Eh bien, le gamin, il serait un petit peu plus visible. Il serait visible entre les deux. Et on pourrait imaginer, en fin de compte, la photo cadrée comme ça. Ça pourrait être intéressant. Que lui, il nous regarde, je t'avouerai qu'il ne m'intéresse pas du tout, ce gars-là. Mais tu vois, moi, je trouve que les gens peuvent être assez intéressés. Cette personne-là, la façon dont le gars, il a les mains dans les poches, il regarde comme ça d'un air intéressé. Si ça se trouve, il n'en a absolument rien à faire du vélo en général, mais là, bon, il se promenait, et tiens, il regarde. Voilà. Après, la petite fille, là, dans les bras peut-être de son père, qui regarde ça. Voilà, essayez de capturer ces émotions-là. Je vois peut-être un retraité là-bas avec sa casquette, là. Tu vois, se focaliser peut-être sur certains éléments de la foule ou du lieu. Par exemple, je parle du lieu parce que là, je m'aperçois qu'il y a marqué Alès-Braise. Voilà, puisque tu es en Bretagne, bien sûr. Et, eh bien, je me dis, ça peut être sympa. Tu vois, on peut imaginer, je suis en train de regarder, de cadrer quelque chose comme ça avec... tiens, on va le faire ensemble. On pourrait imaginer, je vais faire une copie virtuelle. Ça, hop, et là, regarde, on pourrait imaginer que tu viens le choper comme ceci. Là, on va même le couper parce que on veut se focaliser sur le nom. Voilà. Là, comme ceci. Qu'est-ce que ça donne, ça? Voilà. Donc là, ça peut être quelque chose d'intéressant, encore une fois. Tu vois, donc, je te remets l'autre, celle que je t'ai dit au début, là. Hop. Sur celle-là, eh bien, on va se focaliser sur... Alors... Tu vois, donc ça peut... Je pense qu'il y a vertu à... Je vais même pas mettre celle-là parce que c'est à rien, c'était juste pour la correction générative. Mais je pense qu'il y a vertu à essayer de se focaliser sur un élément, voilà, qui raconte l'histoire. Voilà. Et je trouve ça plus intéressant. Alors, encore une fois, la première photo, elle était bien. Mais comme tu l'as dit, c'est pas facile à prendre parce que tu te retrouves à avoir des choses comme l'anorak ici, là, qui est lumineux et on peut pas vraiment le retirer. La main ici est sympa à la limite. Les mains sont sympas, les réactions des gens pourraient être sympas. Mais voilà, une fois qu'on a vu ça, moi, mon œil, il n'arrête pas de me focaliser sur cette personne-là et l'autre personne ici. Et je me dis que peut-être... Le réel sujet de ce moment-là, eh bien, c'est peut-être les gens, la réaction des gens, voilà, qui pourrait être sympa. Et tu aurais eu le même effet, si tu veux, en mettant ta mise au point sur eux et avec ces coureurs qui passent devant, voilà. Donc, ça pourrait être très sympa. Oh, on va pas mettre Stéphane dedans. Voilà. Donc, dis-moi si ça t'aide. En tout cas, Gilbert, mes propos, est-ce que ça a du sens? Mets-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît.
Ensuite, on part pour les fleurs. Et qui dit fleurs dit souvent Laurence. Alors, salut Tom, voilà, me revoilà avec des fleurs. J'ai eu envie d'en prendre deux. Et pas juste une comme d'habitude. Je voulais aussi avoir des rappels de la couleur dans l'arrière-plan. Ce n'est jamais facile d'avoir une ouverture qui me convienne. Soit l'arrière-plan est trop visible, soit les fleurs ne sont pas nettes. Je l'aime bien, mais quels sont tes commentaires? Alors, ça a été pris avec le 80D, le 100 mm macro, ISO 160, f3.5, 1/125e de seconde. Alors, eh ben, écoute, moi, je l'aime bien. J'aime bien ton idée de prendre deux fleurs plutôt qu'une seule. Je pense que c'est une bonne idée. En ce qui concerne l'ouverture, c'est un petit peu risqué quand même. Hein. C'est un petit peu risqué ton ouverture. Mais tu as l'air de t'en sortir. Tu as l'air de t'en sortir un petit peu. On remarquera que la netteté n'est pas exactement la même partout sur les deux fleurs. Hein. Cela dit, je trouve que le cadrage, il laisse quand même un petit peu à désirer. Je pense qu'il manque un peu d'espace en haut, il manque un peu d'espace à droite. C'est un petit peu trop collé sur la droite, ces deux tiges-là. Ensuite, je trouve que cette fleur qui est derrière, là, je l'aime bien le fait que ce soit effectivement un rappel des couleurs derrière, mais je la trouve un petit peu trop présente. Donc, je la rendrai un petit peu plus floue et baisser peut-être un poil la saturation. Et ici, il y a quelque chose de sombre derrière, donc j'essaierai d'éclairer ça. On a quelque chose de sombre sur la bordure ici, j'essaierai de gérer ça. Et ensuite, cette partie verte là, que je pense qu'il pourrait être atténuée un petit peu. Et enfin, je trouve que tes fleurs sont un petit peu trop sombres, voilà. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, ça pourrait donner ceci, voilà. Pas énorme comme changement, mais je trouve qu'il y a plus de vie. Je la trouve un petit peu plus intéressante que cette version-là. Voilà, je te mets les deux côte à côte. Voilà. Donc, j'ai pas coupé en bas. Hein. C'est le fait d'avoir rajouté en haut et d'avoir rajouté à droite qui nous a créé cet effet de panoramique que l'on n'avait pas au départ. Alors, comment je m'y suis pris? Ah, bah, c'est quand même relativement simple. Tout s'est fait avec des calques parce que c'était plus facile de le faire localement. Là, sur la bordure, ici, je t'avais dit qu'il y avait une sorte de tache, quelque chose. Eh bien, je l'ai retiré. Elle se voit moins là parce que j'ai fait un traitement par-dessus à ce niveau-là. Mais au niveau des calques, alors, c'est là qu'il y a du travail hein, quand même. C'est très simple, mais il y a du travail. Le premier calque, tu vois, nous a géré ça. Alors, comment je m'en suis sorti? Eh bien, tout simplement en créant un filtre radial, ensuite en le mettant ensemble avec l'arrière-plan. Et là-dessus, après, j'ai joué en fait sur sur la couleur. Donc la couleur qu'il y avait là, eh bien j'ai baissé la saturation. J'ai joué bien sûr avec les plages de saturation, les plages de teinte et les plages de luminance. Et donc j'ai joué là-dessus. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, oui, j'ai fait aussi la clarté. Tu vois que j'ai baissé la clarté à -100. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait à ce niveau-là. Et là, je trouvais qu'il y avait quand même encore... alors à ce niveau-là, c'est quoi celui-là? Oui, c'est la luminosité sur tes fleurs. Comment je m'y suis pris? Ben, très simple, sélection du sujet. Et là, j'ai augmenté l'exposition à un demi-stop. Voilà. Là, derrière, je trouvais que c'était un peu sombre. Donc, sur ce calque-là, eh bien, j'ai, comme tu peux voir, géré la luminosité. Comment je m'y suis pris? Très simple. Filtre radial encore, mis ensemble avec intersection avec l'arrière-plan. Et là, j'ai monté les ombres et j'ai monté les noirs. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, là, je me suis intéressé à ce coin-là. Alors, attends, ce que je vais faire, voilà, on n'a pas besoin de ça. Ce coin-là, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné ça. Tu vois, obtenir quelque chose d'un petit peu plus doux qui correspond à ce que l'on avait à droite, en fin de compte. Hein. Donc, comment je m'y suis pris? Très simple. Filtre radial. Et j'ai monté les ombres. J'ai joué aussi sur le point couleur. Là, le point couleur, tu vois ce qui me fait... C'est très léger, mais il était un petit peu vert, très fluo. Du coup, j'ai joué sur
sur la saturation que j'ai baissée en jouant sur les plages de saturation, de luminosité et de teinte. Et enfin, le dernier, voilà à quoi il sert, simplement parce que je trouve que c'était un petit peu trop sombre en bas à droite. C'est le même principe, un filtre radial ici à cet endroit-là. Et ça s'est fait uniquement en montant les ombres. Voilà, c'est tout. Donc, voilà ce que je te propose. Ce que tu avais au départ, c'était ça. C'est très léger comme changement, mais je trouve que ça ajoute quelque chose d'intéressant. Dis-moi si ça t'aide tout ça, Laurence. Et toi, qui n'est pas Laurence, qui n'est pas Gilbert, qui n'est pas Stéphane, bien que ces personnes-là peuvent effectivement commenter, j'espère qu'ils vont commenter sous la vidéo, mais exprime-toi. Et si tu as des suggestions pour eux auxquelles je n'ai pas pensé, surtout n'hésite pas de les faire à partir du moment où c'est fait dans le respect, bien entendu. Ensuite, notre dernière image pour cette revue du mois de mai, elle vient de Martine. Alors, bonjour Tom, voici ma participation pour la revue du mois de mai. J'ai voulu faire sur le thème les fleurs tout en poésie. Un cliché sans manipulation sur Photoshop, juste la prise de vue et réglage avec le boîtier. Dis-moi ce que tu en penses et si je dois faire des retouches avec Photoshop, c'est une expérience. C'est le thème que j'avais proposé à mon club photo sans Photoshop pour justement apprendre à manipuler les réglages de notre boîtier. Dis-moi si ma démarche est intéressante. Merci pour ton aide. Bah, écoute Martine, ton idée effectivement de faire des photos en se disant que on va garder la photo telle qu'elle au sortir de l'appareil à des fins d'apprentissage, je trouve ça absolument très intéressant. Voilà, très intéressant parce qu'effectivement, ça va t'apprendre à quoi? Ben, ça va t'apprendre à gérer en fin de compte la luminosité avec ton appareil. Bien sûr, gérer le bruit, hein, comprendre la plage dynamique de ton appareil. Te forcer aussi à cadrer les choses correctement et non pas à te dire ah, ben, je vais prendre large et puis après je vais recadrer après coup dans Photoshop. Non, un bon photographe est un photographe qui va pouvoir composer dès la prise de vue, même et dans des cas où eh bien, le cadrage natif, l'aspect ratio natif ne permet pas d'obtenir le cadrage final, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'appareil photo en carré par exemple, du moins en numérique, eh bien de se dire tiens je sais qu'elle sera en carré et après on l'a fait en carré après. Sache que le carré, en tout cas tous les appareils numériques je crois te permettent, sauf les anciens Nikon, les Nikon qui sont pas mirrorless, ne pouvaient pas justement changer d'aspect ratio à moins de faire une conversion JPEG après coup, ce qui était du développement de fichiers RAW depuis l'appareil photo. Mais tous les autres appareils te permettent de changer l'aspect ratio et de prendre tes photos comme ça. Tu les vois donc apparaître avec cette aspiration changée. Tu peux même cadrer en fonction de ces aspirations choisies. C'est ce que je fais à chaque fois que je fais mes photos, c'est que je choisis volontairement mon aspiration au moment de la prise de vue. Ça m'aide à composer. Donc c'est un très très bon exercice. Et je t'avoue que ton idée se rapproche un petit peu de ce que je suis en train de penser faire. Pourquoi pas faire une vidéo où je vais sortir et où je vais mettre l'appareil, je pense au GFX ou le XT5 de Fuji, de mettre l'œilleton sans la simulation d'exposition et de shooter en JPEG. Voilà. Et de me dire, bah, ça va être le plus proche que je puisse être en fin de compte d'une approche analogue avec une pellicule, mais tout en utilisant un appareil numérique. Donc ça peut être intéressant. Donc je pense que je ferai une vidéo comme ça, petit challenge, si ça t'intéresse et si toi qui regardes cette vidéo et qui n'est pas Martine, si ça t'intéresse que je fasse cette vidéo comme ça, d'essayer d'aller prendre des photos, paysages ou autres, en JPEG. Voilà, en sachant que j'aurai très peu de latitude de développement après coup pour corriger composition et autres. Si ça t'intéresse comme petit challenge, dis-moi ça dans un commentaire et puis je ferai cette vidéo. Donc, je trouve qu'il c'est effectivement une bonne approche, une bonne idée, Martine. Bon, cela dit, quand je regarde la photo, moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je ferais à cette photo, indépendamment de ton approche, de ne pas retoucher. Tu parles de Photoshop, alors je ne sais pas si tu conçois, surtout ne pas utiliser Photoshop, mais tu concevrais de modifier les choses dans Lightroom, de recadrer, etc. Je ne sais pas si ça incluait ça ou pas. En tout cas, quand je regarde la photo, je me dis, bon, là tu le vois contre un arrière-plan blanc,
on voit que la photo pourrait mériter d'être un petit peu plus lumineuse. Voilà ce que j'aurais à dire. En ce qui concerne la profondeur de champ, je trouve que c'est bien géré, en tout cas. Je trouve qu'il y a certaines tonalités de rouge qui ressortent quand même plus que d'autres. Et il se trouve que malheureusement, c'est celles qui sont derrière et non pas celles de devant. Ça serait impossible à gérer uniquement avec l'appareil, bien entendu. Et donc, je me suis dit, tiens, tu nous parlais de poésie avec les fleurs. Et je me suis dit, bon, je vais utiliser mon voile, que j'utilise souvent, ce qui va nous donner une tonalité un petit peu douce comme ça, un peu moins de contraste. Je me dis baisser jouer sur la teinte du rouge qui est derrière pour le baisser. Je pense aussi cadrer différemment pour pas couper à partir de là, pour pas avoir cette partie là, pour se concentrer davantage. Et puis jouer un petit peu sur l'exposition pour la remonter. Voilà ce que j'aurais fait sur cette image-là, sachant que ce que je fais avec le filtre, là, avec le traitement sur mon voile que je crée, tu pourrais obtenir plus ou moins le même résultat en utilisant un filtre. Et je te parlerai de ce filtre-là très prochainement. Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Donc, c'est très pastel, hein. Je suis parti très pastel, mais tu remarqueras que si je te mets les deux côte à côte, voilà, je trouve qu'il y a un petit peu plus de vie, un peu plus vous voyez, un petit peu plus de vie avec plus de blanc, voilà, un peu plus lumineux, plus chaud, hein, que le froid qu'on avait sur l'image que tu proposais. Et tu vois donc le cadrage qui, je pense, aide en fin de compte ici. Je suis pas sûr que cette partie-là apportait quoi que ce soit ici, à moins que si tu l'avais prise un peu plus large et que ça montait un peu plus et qu'on avait une sorte de V, ça aurait pu être intéressant, mais cette fleur-là penche un petit peu trop sur la partie gauche et donc avoir de l'information à droite se justifie pas vraiment ici. Voilà. Donc comment je m'y suis pris sur cette image-là? Bah, très simplement en fin de compte. Hein. Tout d'abord, j'ai mon profil que j'ai appliqué ici, mon profil, et j'ai augmenté l'exposition. Donc quand on désactive les deux, tu vois qu'on se retrouve avec quelque chose qui est quand même relativement sombre. Voilà, donc on gagne là-dessus. Ensuite, le cadrage, bien sûr, d'avoir coupé la partie à droite. Et enfin, là, c'était pour la gestion des couleurs. Regarde ce que tu avais avant, il y avait du peps, il y avait du fluo presque dans les rouges, des flous. Voilà, comment je m'y suis pris? Je suis passé à la brosse. On aurait pu peut-être, on n'aurait pas pu le faire. Dans l'idée, on aurait pu, mais ça n'aurait pas fonctionné. On aurait pu le faire de façon globale avec le point couleur. Le problème de le faire global, c'est que tu vas affecter cette fleur-là. Donc c'est pour ça que je l'ai faite avec la brosse ici. J'ai choisi le point couleur et j'ai baissé la saturation comme tu peux voir ici et ensuite joué bien sûr sur la plage de saturation, de luminance et de teinte. Voilà comment je m'y suis pris pour avoir ce résultat. Je te mets les deux côte à côte. Voilà, dis-moi ce que tu en penses Martine et si ça t'aide. Voilà, c'était la revue photo du mois de mai 2024. J'espère que soit tu as appris des choses, soit tu as trouvé ça intéressant. En tout cas, n'oublie pas de mettre un pouce parce que ça aide énormément cette chaîne. Je le dis à chaque fois, je suis comme tous les youtubeurs. On te dit toujours, ah, mettez un pouce, ça nous aide. Oui, parce que ça aide. Si tu ne mets pas de commentaires, si tu ne mets pas de pouce, eh bien, la vidéo n'est pas vue et en fin de compte, la chaîne n'est pas mise en avant. Ce qui serait peut-être dommage, puisque si après tout, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu l'apprécies, donc autant partager ce plaisir avec le plus grand nombre. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, fais comme tous ces 4 photographes, capture-le. Et si tu as le moindre souci, n'hésite pas à participer à la revue mensuelle. En attendant, cheers!